Je vais vous montrer à travers cette démo comment utiliser le service IoT Foundation qui est présent dans le catalogue Bluemix avec un exemple concret où on va en fait émuler des objets, des voitures à partir d'un code Node qui vont, en utilisant le protocole MQTT, publier leurs informations de télémétrie, entre autres leur localisation, et on va avoir une application Node qui va récupérer ces informations de télémétrie et nous permettre de les visualiser en se déplaçant sur une carte. Et donc, ça va être une démo très visuelle et très utile pour voir un use case concret de comment utiliser le cloud et l'Internet des objets. Alors, je vais commencer tout de suite en me dirigeant sur mon dashboard Bluemix. Donc là, je suis logué sur mon dashboard cloud public Bluemix et je suis dans mon espace IoT démo où aujourd'hui, je n'ai ni application ni service dessus. Donc, j'ai un espace vide. Alors, je vais commencer par créer le service IoT Foundation. Donc, je vais être redirigé vers le catalogue Bluemix. Je vais pouvoir sélectionner un service. Donc, je pourrais sélectionner du Watson, des services mobiles, etc. Mais je vais aller tout de suite dans la section Internet des objets, qui est tout en bas. Et donc là, j'ai plusieurs services, dont entre autres le service IoT Foundation que je vais sélectionner. Et j'ai ici une description rapide du service avec accès à la documentation, accès aux informations de pricing, avec entre autres le free quota qui me permet de tester le service et la possibilité de le créer ici dans mon espace IoT démo en le gardant non bindé à une application et avec le nom par défaut qui lui est donné. Donc je vais le créer. Alors vous allez voir, ça prend quelques secondes à stager le service, c'est assez rapide et je vais pouvoir utiliser le service. Alors la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va créer nos objets côté serveur. Donc je vais lancer le tableau de bord. Je vais tout faire manuellement depuis le tableau de bord, depuis l'interface graphique. Des API REST sont disponibles, donc je pourrais aussi automatiser la création de mes objets sur côté serveur. Alors, sur mon dashboard, j'ai de la visibilité sur tous les objets qui sont déjà connectés, sur l'usage et sur les accès. Pour le moment, je n'ai pas d'objets, donc je vais les créer. Je vais aller dans Add a Device. Avant de créer des objets, il faut d'abord que je crée un type d'objet. Et donc, on va créer un type d'objet véhicule. Voilà. Donc, on va aller assez vite sur la création de ces différents éléments. Je pourrais compléter, ajouter des, des attributs qui sont optionnels. Et pour cette démo, on va faire simple. Donc voilà, j'ai créé mon type de véhicule, mon type d'objet véhicule. Et maintenant, je vais pouvoir créer mes différents véhicules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs véhicules. On va créer un véhicule Ford. Voilà. On va en créer 3 pour notre démo. Alors, j'ai plusieurs paramètres aussi que je peux définir, plusieurs propriétés, dont entre autres le méthode d'authentification, où là, en fait, ce que j'ai choisi, c'est de faire une authentification à partir d'un token généré par le service IoT Foundation. Et donc, j'ai juste fait un copier-coller de ces informations que je réutiliserai plus tard pour émuler ces objets. Donc, je les ai copiés-collés dans mon bloc-notes. J'ai créé un premier device Ford. Je vais créer un autre véhicule. Je vais créer un deuxième véhicule. Celui-ci, on va l'appeler Peugeot. Voilà. Donc, je pourrais rajouter d'autres champs toujours, hein, mais pour cette démo, je vais assez vite sur la création des véhicules, des objets. Voilà, je récupère mon deuxième véhicule. Et puis, on va en prendre un dernier. Donc voilà, on va en mettre un dernier. Je vais ici aller rajouter un objet. Encore une fois, je pourrais tout faire depuis les API REST pour enregistrer des devices. On continue. Ah oui, alors là, il faut que je mette mon device ID. Donc on va dire Tesla. Voilà. Super, donc j'ai créé 3 véhicules. Un véhicule Ford, un véhicule Peugeot et un véhicule Tesla. Je vais, pareil, ici récupérer les informations pour pouvoir l'émuler depuis mon application Node à partir de ces settings qui vont me permettre à mon véhicule de se connecter sur le serveur de façon sécurisée. Et puis, on va enfin, pour finir sur le service IoT Foundation au niveau de la configuration, on va créer une API key pour permettre à mon application de se connecter sur le serveur IoT Foundation. Donc voilà, je demande une API key
et dont je fais un copier-coller aussi et que je garde pour le moment puisque je l'utiliserai aussi pour configurer mon application Node. Super, donc j'ai créé mes 3 véhicules et j'ai récupéré une API key avec le token associé. Donc pour le moment, évidemment, mes trois voitures, mes 3 objets que j'ai créés côté serveur ne sont pas connectés puisque je les ai pas encore connectés tout simplement. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller côté code application Node pour pouvoir émuler ces 3 objets et pour les visualiser sur une carte. Et donc pour cela, je vais récupérer le code source d'un de mes collègues, Brian, qui a développé cette application Node. Et je vais alors pour cette démo utiliser les outils DevOps Bluemix Services qui sont intégrés avec Bluemix. Donc je suis déjà logué sur mon compte DevOps sur hub.jazz.net et j'ai déjà plusieurs projets et je vais créer en fait un nouveau projet. Voilà, je vais faire un fork du code de Brian pour créer en fait un code repository sur mon compte DevOps IBM. Donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler IoT Demo Menu. Voilà. Je vais en faire un projet Bluemix sur la plateforme US. Très bien, on va rester sur la plateforme US pour cette démo. Je vais me mettre dans mon organisation Emmanuel et je vais mettre dans mon espace IoT Demo, là où j'avais créé aussi mon service IoT Foundation. Donc je vais créer mon projet. Ça va prendre quelques secondes de créer un code repository avec le code source. Donc voilà, c'est fait. Ça y est, j'ai accès à mon code qui est bien dans mon espace d'œuvre-gile. Alors je vais continuer en premièrement configurant mon pipeline. Donc je vais commencer par configurer mon pipeline pour le déploiement sur la plateforme Bluemix une fois que j'aurai fini d'éditer mon code. Donc je vais rajouter deux tasks, une task pour faire le build et une task pour déployer le code une fois qu'il sera modifié. Donc je vais commencer par le build. Donc comme c'est une application Node sur laquelle il n'y a pas grand chose à faire en fait. On va juste déployer sans binder aucun service. Donc mon build et mon deploy vont être très très simples. Voilà, maintenant je vais créer une tâche deploy. Et donc on va le déployer sur Cloud Foundry comme une application Node. Donc ça revient à faire tout simplement un CF push. Voilà, donc Cloud Foundry sur la plateforme US, dans mon espace IoT Demo. Et puis avec le nom, je vais lui donner le nom IoT Demo Menu et je vais faire tout simplement un CF push. Ok, donc on va sauvegarder. Voilà, donc j'ai mon pipeline qui est fait. Et donc maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller éditer mon code en utilisant un éditeur de code présent dans les outils DevOps IBM. Donc voilà, là je vais accéder à mon code. Alors en fait, pour pouvoir déployer ce code, la première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier les settings pour pouvoir prendre en compte les différents éléments pour ce véhicule. Alors j'ai déjà en fait pré-entré certains champs tels que le type d'objet, les différents device ID de mes objets, donc Ford, Peugeot, Tesla. Alors je vais mettre à jour les tokens qui sont plus bons. Ok. Mon device ID 2, mon token de mon troisième véhicule. Donc voilà, ça c'est important donc pour pouvoir émuler mes devices. Alors en fait, je vais vous montrer après, mais dans le code, le fichier settings va être lu, interprété pour pouvoir créer les véhicules et pour pouvoir ensuite, en utilisant la librairie, le module MQTT Node, va pouvoir faire des publish et subscribe de messages avec les informations de localisation. Donc voilà, donc j'ai terminé de rentrer les différentes settings de mes véhicules. Je vérifie rapidement, ouais c'est bon, j'ai tout bien rentré, donc je vais faire une sauvegarde de
nouvelle version du fichier. La deuxième chose à faire, en fait, ça va être, alors je vais d'abord rapidement vous montrer le fichier app.js, mais donc voilà, comme mentionné, je vais ici importer le fichier settings qui va être interprété et qui va être lu et qui va permettre de créer les objets, les différents éléments, les différents objets véhicules, voiture. Je vais en avoir 3 et puis ensuite à partir de la librairie MQTT, chacun de ces véhicules va pouvoir se connecter et puis réaliser les publish de messages et aussi souscrire aux notifications de mon application. Dernière chose à faire, c'est de mettre à jour le fichier manifest file qui va être interprété par Cloud Foundry pour déployer correctement mon application. Donc lui donner le bon nom, IoT Demo Manu, la commande de lancer node app.js et puis on va aussi demander 3 instances de notre application. Donc très bien, je vais laisser comme ça. Donc je modifie pas ce fichier. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Git pour pouvoir committer les modifications qu'on a fait sur notre code. Voilà, sur notre fichier settings. Donc on va faire un commit. Et puis ensuite, on va pouvoir pousser notre code pour le déployer sur Bluemix. Donc voilà, j'ai ma V1. Et puis je vais pouvoir faire un push. Voilà, voilà, donc mon code est en cours de déploiement. Donc si je retourne sur mon pipeline juste pour observer ce qui se passe, vous allez voir que les différents tâches de build et de deploy ont été lancées. Donc voilà, le build est terminé, c'est assez rapide, c'est une application Node. Et ma tâche de déploiement est en cours. Donc je vais pouvoir visualiser au niveau des logs ce qui se passe sur le déploiement. Mais en gros, le code va être uploadé sur Bluemix. L'upload est déjà terminé et puis donc il va être déployé en suivant toutes les différentes étapes pour pouvoir stager mon application. Donc si je retourne sur mon tableau de bord Bluemix, je vais pouvoir observer la création de l'application. Et ça va prendre quelques secondes pour la stager. Voilà, elle est en cours de staging. Donc ça y est, mon application est up and running, donc c'est très rapide. Je vais lancer l'application pour pouvoir visualiser maintenant mes 3 objets qui sont émulés par cette application et qui normalement devraient être connectés sur mon IoT Foundation. Donc voilà, vous voyez, je vois mes 3 voitures qui se déplacent. Donc si j'en sélectionne une, je vais pouvoir visualiser les différentes propriétés qui sont publiées par cet objet. Donc je récupère les informations de localisation, de vitesse, etc. J'ai différentes propriétés. Et donc actuellement mes 3 véhicules vont être à 30 km/h. Alors ce que je peux aussi faire, c'est que je peux aller voir sur mon serveur IoT Foundation. Donc maintenant mes 3 véhicules sont connectés. Et donc si je sélectionne Peugeot, je vais pouvoir voir les différents événements qui sont récupérés par le serveur. Donc voilà, donc j'ai tous les informations de télémétrie qui sont publiées. Si je sélectionne l'un d'entre eux, l'un des événements, je vais pouvoir visualiser le payload. Alors ma page est frozen. Voilà, je vais pouvoir, bon, ça a été assez rapide, je vais pouvoir visualiser le payload avec les informations qui sont publiées par mon objet. Donc voilà, avec l'ID, la vitesse, etc. Donc voilà, donc tout marche très bien. Ce que je veux aussi pouvoir faire, donc pour mémoire, l'architecture ressemble à ça. Donc j'ai mes 3 voitures qui publient via MQTT les informations de télémétrie et mon application de visualisation qui en fait subscribe à ces messages de télémétrie pour pouvoir afficher les voitures qui se déplacent. Et aussi, cette application a aussi la possibilité de publier des updates de les propriétés de mes véhicules. Et mes véhicules sont notifiés de ces updates et donc pour mettre à jour ces propriétés. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite en allant en fait sur mon testeur ici. Donc je vais sélectionner et qui me permet en fait de modifier des propriétés. Et donc je vais entre autres, alors je vais prendre mon véhicule Peugeot, soumettre le message airbag deployed et je vais modifier sa vitesse. Donc on va reprendre l'ID Peugeot
et on va passer à 160, à 120, allez. Vous se rappelez, on était à 30. Donc je vais envoyer le message et je vais mettre à jour la propriété. Et donc vous voyez ici, mon véhicule a reçu le message et a mis à jour sa vitesse. Donc si on sélectionne ici, on va pouvoir visualiser que sa propriété a été mise à jour. Voilà, à 120. Ah, il va un peu vite pour pouvoir le sélectionner. Mais donc voilà, sa propriété de vitesse est passée à 120. Donc voilà, donc ça a été une rapide démo pour pouvoir montrer un use case concret en quelques minutes comment connecter des voitures sur le cloud Bluemix et pouvoir mettre à jour depuis le serveur, depuis une application, les propriétés de ces véhicules.